Bonjour, bonjour, mon frère, ma soeur. Shalom, shalom, bien-aimés de l'Éternel. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soit pour vous. Je voudrais profiter de ce lundi 1er juillet 2024 pour implorer la clémence de Dieu sur la vie de chacun de vous. Pendant que nous rentrons à partir d'aujourd'hui dans la seconde moitié de notre année 2024, je prie au nom de Jésus que vos prières, que vos attentes depuis le début de cette année, qui n'ont pas encore connu un soleil ou un exaucement, maintenant, en ce premier jour, se lancent pour leur accomplissement. Cours que le Dieu de l'accélération divine agisse favorablement pour vous, pour votre maison, pour votre famille, pour vos projets et pour la nation dans laquelle vous êtes. Nous sommes donc le lundi 1er juillet 2024 et nous démarrons un nouveau thème ce mois. Notre thème, c'est viser l'excellence. Viser l'excellence, que nous tirons du livre de 2 Chroniques, chapitre 2, verset 5. Et permettez-moi, avant d'aller dans le thème de ce matin, de lire cette portion de l'écriture. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 5. Ce qui doit soutenir et ce qui va soutenir l'idée de toutes nos méditations durant ce mois de juillet. Il est écrit: la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est le plus grand de tous les dieux. Bien-aimés, cette parole, cette confession, cet acte de foi, cette déclaration sort de la bouche de Salomon. Il refuse que ce qu'il fera de la maison de Dieu soit inférieur à ce que les autres nations, les autres peuples, les autres religions fassent pour leurs dieux qui sont des idoles. Il dit parce que Dieu est grand, parce que Dieu est beau, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est au-dessus de tout. Ce que je vais faire, je vais le faire avec un esprit de grandeur. Salomon est en train de nous annoncer ce que nous devons faire à partir de ce mois. Nous devons avoir la pensée de l'excellence en nous. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Et quand il nous revient, nous fait écho, nous fait comprendre que nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire. Et que ce qu'il fait et ce qu'il a fait et ce qu'il va faire est toujours scellé, est toujours validé, est toujours imprimé par le cachet et par le sceau de la perfection. C'est pourquoi, bien-aimés, ce mois de juillet, nous parlons de viser l'excellence pour que chaque chrétien, pour que chaque vie que nous sommes, chaque âme que nous sommes, recherche à aller au-delà de ce qui faisait dès le début de cette année. Que l'esprit qui conduit à l'excellence, que l'esprit qui donne le zèle de l'excellence, que l'esprit qui fortifie pour l'excellence soit avec vous. Regardez, nous sommes dans la période des examens. Et vous verrez, ceux qui ont un esprit d'excellence, comment ils se sont comportés depuis le début de l'année. Parce qu'ils cherchaient à obtenir le jour de cet examen des scores, des moyennes, des notes au-delà de ce qui est commun, au-delà de ce qui est moyen, au-delà de ce qui peut faire juste passer. Ils voulaient être listés, ils voulaient être cités, ils voulaient marquer les annales, ils voulaient marquer un record. Je prie au nom de Jésus
que comme Salomon, ce mois de juillet, nous puissions dire de notre vie, non, nous allons aller en excellence. Nous allons viser l'excellence. Nous allons projeter l'excellence. Nous allons aller au-delà, au-dessus de la petitesse, au-delà des petites choses. Nous allons monter, nous allons viser par la grâce et la puissance de Dieu l'excellence. En ce matin, notre verset de méditation se trouve dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Et notre thème, c'est « Ne soyez pas négligents ». Lisons, bien-aimés, ce que Jérémie nous témoigne. Il est écrit dans le verset 10 du chapitre 48. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canage. » Bien aimé, quand nous lisons ça, quand nous entendons ça, nous disons automatiquement, oh, cette parole est dure, elle est difficile, elle est frustrante. Mais en ce matin, en ce premier jour de ce mois, pendant que nous sommes en train tous d'aller dans la quête de l'excellence, pendant que nous sommes tous en train d'aller dans l'église Rehoboth à viser les choses grandes, à viser les choses excellentes, le Seigneur veut nous rappeler que ce qui fait que souvent nous ratons l'excellence, ce qui fait que souvent nous nous éloignons des sentiers de l'excellence, c'est cette négligence avec laquelle nous faisons les choses de Dieu. Aujourd'hui, on dit non, l'église n'avance pas, l'église ne réussit pas, l'église ne fait pas ci, il manque cela, il n'y a pas ceci, mais c'est parce que ceux-mêmes qui doivent servir Dieu, ceux-là même qui sont les chrétiens, ceux-là même qui doivent investir, ceux-là même qui doivent être là, ceux-là même qui doivent agir dans la maison de Dieu, le font avec négligence. Une fois, je disais à une sœur, regarde comment est-ce que tu cours le lundi pour aller au travail. Et puis regarde ta démarche quand tu pars à l'église. La pression des salaires, la crainte d'un patron, d'un homme, la peur de ne pas avoir la rémunération, le souci de ne pas être renvoyé, et l'envie d'être cité dans la liste des meilleurs employés, te faire courir derrière les bus, derrière les trains, te faire te lever tôt, te faire même rater même d'un maquillage, te mettre dans une certaine disposition. Mais quand le dimanche arrive, le Saint-Esprit doit t'attendre. Les anges doivent te tenir la porte. Et Dieu doit commencer à soupirer. Où est ma fille? Où est ma fille? Je l'attends. Pourquoi elle ne vient pas? Je prie pour chacun de nous. Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire avec négligence les choses de Dieu. Ne négligeons pas ce que Dieu nous demande de faire dans sa maison. Ce n'est pas seulement dans l'église. Tu es un époux. Ta maison, ta famille, tes enfants ne doivent pas être négligés. Parce que cette malédiction dont parle Jérémie, ce n'est pas le ciel qui va se fâcher. Non, ce sont les conséquences de tes actes que tu vas récolter. Un père qui néglige l'éducation de ses enfants va manger les fruits de la délinquance. Un enfant qui néglige l'obéissance et l'instruction de ses parents va finir par consommer le fruit du désespoir. Bien-aimés, frères et sœurs, petits et grands, chers pères, chers mères, pendant que nous rentrons, comme notre Père, l'évêque nous a demandé ce mois,
de passer et de viser l'esprit d'excellence. Je vous en supplie, bannissez au milieu de vous, chassez, luttez et détruisez toute sémence de négligence dans votre vie. Ne négligez pas les paroles de Dieu. Ne négligez pas les moments de prière. Ne négligez pas les conseils du ciel. Ne négligez pas les actions. Ne négligez même pas même les petits commencements que Dieu est en train de faire avec vous. Ne négligez rien. Faites tout avec sérieux, avec discipline, avec hargne et détermination. Faites tout avec un esprit qui vise l'excellence. Et je voulais terminer mon intervention en vous lisant une parole dans le livre de 2 Chroniques, verset 29, au chapitre 11. Bien-aimé, entends-le comme le conseil de l'Esprit pour toi. Ainsi parle l'Esprit à l'Église. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Cesse d'être négligent, Rehoboth. Cesse d'être négligent, serviteur de Dieu. Cesse d'être négligent, enfant du royaume. Car Dieu t'a choisi. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de l'excellence nous donne une vision grande pour aller et pour réussir en ce mois de juillet et pour le reste de nos vies à marquer les livres de records de ce monde. Que le monde cite l'église Rehoboth parmi les communautés les plus dynamiques, les plus puissantes, les plus hautes. Que l'église cite et que le monde cite le nom des fils de Rehoboth comme ceux qui ont été excellents de leur travail, excellents de leur métier, excellents de leur vie, excellents de leur mariage, excellents de leur quartier. Que l'esprit de l'excellence se répande sur chacun de vous, comme il s'est répandu sur Daniel, comme il a travaillé dans la vie de Joseph, comme Jésus lui-même a marché dans la perfection et dans l'excellence. Bénédiction.